Le vert pour l'harmonie, l'orange pour l'optimisme, le bleu pour la vitalité. Happy Holi. La fête des couleurs hindoues célèbre à la fois l'équinoxe de printemps et la fertilité. We're celebrating Holi. I wouldn't have missed this for the world. I love it. I really love it. On a posé le sol entre le rez-de-chaussée et l'étage. Donc il est composé d'une couche de tôle posée sur des tiges à béton et qui permet de retenir la couche de terre. Cette couche de terre sert à l'isolation acoustique. À la disposition des pierres du dallage, il n'y a pas tellement de règles précises, juste qu'on a des lauses qui sont déjà découpées, du coup en carré, en rectangle. Donc l'idée c'est d'essayer de les placer les unes par rapport aux autres, en essayant d'éviter un maximum les joints qui filent sur toute la pièce. J'essaye de mettre devant les fenêtres et devant les portes des pierres plus grosses et plus épaisses, parce que c'est là qu'il y aura le plus de passages. Là en ce moment je suis tout seul dessus. À peu près une semaine par pièce. Sachant que voilà, dans une journée, vu que c'est un chantier un peu particulier, il y a plein d'autres choses à faire, soit en termes de chantier ou même en termes de vie à côté du chantier, s'il faut aller faire à manger, des trucs comme ça. Donc là, on est parti en tracteur jusqu'au bout de la route pour aller chercher des bois. Il y a à peu près 22 bois qui ont été ramenés depuis la jungle jusqu'à ici et qui vont nous servir à faire tous les liteaux pour poser les tôles de la toiture. Où il y a toutes les fenêtres et les portes du haut qui étaient à retoucher et toutes les fenêtres et portes du bas qui étaient à créer. Donc je me suis mis dessus là depuis quelques jours. Comme les bois sont pas tout à fait bien équarris, il faut s'adapter à chaque bois, à chaque côte, donc c'est assez long à faire. À écarter un peu. Tu tapes un peu à sortir. On avait installé l'escalier pour que Nima et Marion puissent prendre les cotes au niveau des implantations de poteaux et des pieds de limon, des pieds d'escalier. Et du coup, maintenant qu'ils ont les cotes, il va falloir qu'ils creusent la terre et qu'ils coulent des plots béton pour pouvoir supporter l'escalier. Et pour faire ça, du coup, j'étais obligé de re-enlever l'escalier. Je l'ai enlevé pour pouvoir aussi tailler les marches.
Parce qu'une fois sur place, du coup, vu que les bois sont pas vraiment droits et ils sont tout tordus, du coup j'ai dû prendre ma longueur de marche à chaque fois. Là, la maçonnerie dans une semaine est terminée. Là, les 2 pignons sont finis, le mur sud est fini et il y a juste donc le refend avec la partie avant côté nord qui sera terminée. Et c'est plutôt agréable de voir le chantier qui avance aussi vite, quoi. Donc la prochaine étape là, une fois que la maçonnerie est terminée, ça va être le coffrage déjambage de fenêtres et de portes. Donc pour ça, on doit réaliser des coffrages en bois. Donc le problème qu'on a eu, c'est qu'on n'avait pas trop d'électricité, donc c'était un peu compliqué. Donc on a mis 4 jours à faire les coffrages. Et du coup, là, on attend que la maçonnerie soit terminée, qu'une partie du ferrage soit terminée. Et du coup, il restera à les mettre en place pour pouvoir couler le béton déjambage. C'est vrai qu'avec la pierre, on n'arrive pas parfaitement à avoir un aplomb. Donc voilà, je reprends tout doucement à la meuleuse les pierres qui sont autour des jambages pour justement que par la suite on puisse plaquer nos coffrages correctement et que ça ne fasse pas des vagues de partout. On pousse à balle ou non? Non, il faudra que je recoupe après. Par la suite, on va justement couler les jambages et donc le chaînage supérieur. Et donc là, il devient urgent de trouver une menuiserie qui serait idéale pour le projet. Donc là, j'ai fait différents projets de menuiserie pour me confronter avec toute l'équipe pour voir quelle menuiserie nous plaît le plus. Après, voir avec le village s'ils sont intéressés à regarder. Et donc on a 10 éléments à tailler, plus 3 portes avant donc la fin du chantier. Donc, ça serait pas mal qu'on commence prochainement. On voudrait en fait diffuser le hors-série Chipang qu'on a tourné, on a pris un peu de temps à le tourner, 2-3 semaines. Du coup on a installé un grand écran, on veut leur montrer un peu ce qu'on a pu faire avec ces images-là, puisque ça fait pas mal de temps qu'on tourne avec la caméra, le son, on se balade un peu dans le village, on leur pose beaucoup de questions. On a envie de voir un peu quelles vont être leurs réactions. On espère qu'il y aura un peu tout le village, parce qu'il y a beaucoup de villageois qui apparaissent dans le film. Je pense que ça va les faire rire, ça va être cool de voir leur réaction par rapport au film. Et puis du coup on a fait les choses bien, parce qu'on a installé un grand écran, on a la projectionniste, la monteuse qui est venue et tout, donc c'est cool. Je peux enlever les draps, s'il te plaît. Lian, stone is the film okay.